Papa? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, franchement, le parc de Myst, c'est une prison. Pourquoi une prison? Bah, il y a des barreaux. Et puis, elle peut pas aller où elle veut. Myst, c'est un bébé. Pensez franchement que quand vous étiez petit, vous alliez où vous vouliez? Non, c'est vrai. Ça peut peut-être vous surprendre, mais quand vous étiez petit, vous aussi, vous aviez un parc. Et aujourd'hui, vous en avez toujours un. Quoi? Ouais, quand vous étiez petit, pour vous sécuriser, quand on ne pouvait pas vous surveiller complètement, vous alliez dans un parc. Et aujourd'hui, on appelle ça une chambre. Attends, non. Mais notre chambre, on peut sortir quand on veut. On parie là-dessus. Si t'es puni, tu sors quand tu veux, toi. Non. Mais juste pour en revenir à ça, ça veut dire que du coup, le parc de Myst, c'est comme sa chambre. En fait, oui. Le parc, il a de nombreux intérêts, autant pour Myst que pour nous. Vous voulez que je vous explique? Ouais. Vas-y, avec plaisir. Une petite question les enfants. Si je vous propose de dormir seul dans un château ou dans un studio, vous préférez quoi? Ah, le studio, j'aurais trop peur dans le château. Ah non, le château, ce sera génial. Ok, donc si tu dors dans le château, tu vas dormir au milieu de ce château ou est-ce que tu vas choisir une petite pièce dans ce château? Non, une petite pièce, effectivement. Ah oui, je préfère largement le studio. C'est normal. En fait, dans la nature, les animaux ne dorment pas au milieu de la forêt. Les hommes préhistoriques, ils dormaient dans une caverne. Chez les animaux, on appelle ça un terrier. Le terrier, c'est un petit trou avec un seul accès. Ah bah oui, c'est plus rassurant du coup. Comme le studio. Exactement. Le problème de nos maisons, c'est que les espaces sont très grands, très ouverts, que la plupart du temps, quand on a un jeune chiot, on le fait dormir dans le salon. L'espace est plus grand. Tout à fait. Le problème, c'est que quand on a un jeune chien et qu'on le met dans un espace très grand, il peut développer des troubles anxieux. Parce qu'il y a un plus grand espace à surveiller. Exactement. Et ces troubles anxieux peuvent déclencher des comportements de destruction, d'aboiement et de mutilation. C'est ce qu'on appelle les troubles nerveux. Quand on la met dans son parc, c'est pour qu'elle se sente mieux. Exactement. C'est aussi pour pouvoir être plus tranquille. C'est pour avoir l'esprit tranquille. Quand on est parent et qu'on met un enfant dans un parc, c'est pour le sécuriser. Quand on ne peut pas toujours être vigilant. Quand on fait à manger, par exemple. Nos maisons regorgent de dangers. Il y a des produits ménagers, il y a des prises électriques. Un enfant, ça touche à tout. Et le chien, c'est pire. Sauf que lui, il met les dents. Exactement, c'est ça le problème. En plus, nos maisons, il y a plein d'objets qui ont de la valeur. Si on achète un canapé 500 €, on n'a pas envie qu'il le bouffe. Donc, en fait, on va avoir tendance à mettre le chien dans un parc pour le protéger lui, mais aussi nos objets. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts à la cage? Il y a des intérêts éducatifs. Comment ça? Ça peut même aider le chiot à devenir propre. Ah bon? Oui, quand le chiot est petit, c'est sa mère qui va nettoyer le terrier quand ils font leurs besoins. Mais dès qu'il est assez grand en fait pour se mouvoir, elle va lui apprendre à s'éloigner du point de couchage et d'alimentation pour faire leurs besoins. C'est un comportement inné. Mais c'est quoi le rapport avec la cage? La cage a fait office de terrier. Ça veut dire que quand le chiot il est dedans et s'il fait ses besoins à l'intérieur, il a l'impression d'être sale. Il va avoir le sentiment de souiller. Donc il va faire tout son possible pour se retenir. Pour aider à l'apprentissage de la propreté, surveillez les signaux exprimés par votre chien. Mais c'est génial! Du coup, c'est un super outil. Exactement, et c'est un outil qui n'est pas censé rester. Mais la plupart des chiens adorent leur cage parce qu'ils se sentent en sécurité. Comme moi dans ma chambre, en fait. Exactement. Récapitulons. La cage ou le parc ont des bienfaits psychologiques et éducatifs.
D'un point de vue psychologique, il permet d'apaiser et sécuriser le chiot, protéger la maison des destructions éventuelles et ainsi rassurer le maître. D'un point de vue éducatif, il peut aider l'apprentissage de la propreté, mais aussi apprendre à votre chiot la frustration et la solitude. La cage ou le parc n'empêche donc pas de passer de bons moments avec votre compagnon. Il permet seulement de choisir ses instincts. Bon, là il serait temps de l'emmener dans sa chambre. Faut qu'elle se calme. Faut qu'elle se calme. Et si vous aussi vous voulez comprendre le chien, N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et puis on les posera à mon père. qui vous répondra dans une prochaine émission. Salut